Alors, je suis Mikaïla Adissa Saka, je suis communicateur de profession et depuis peu coordonnateur de l'association Les Citoyens Engagés. L'association Les Citoyens Engagés est née à la suite de mon message de dénonciation de l'abandon du siège du Parlement à Porto Novo. Comme vous avez certainement vu, je suis parti à Porto Novo avec mon téléphone parce qu'un jour je me suis levé complètement dégoûté par la situation de corruption dans le pays. J'ai décidé alors de me saisir de ce dossier pour en faire un dossier spécial, mon affaire personnelle. Donc à la suite de la diffusion de ce message, beaucoup de jeunes spontanément ont réagi et ont souhaité me rejoindre dans la lutte pour justement donner de l'ampleur à ce combat. Et pour cela, j'ai décidé, je leur ai proposé qu'on organise la lutte dans une association qui n'aura pas que ça comme objectif, mais ça va être quand même un objectif noble que de se battre pour que justice soit faite à ce peuple par l'achèvement immédiat, d'accord, de ce siège qui est le siège, donc le tout nouveau siège du Parlement béninois. Alors, vous posez une très belle question parce que beaucoup m'ont repris dessus et ont voulu savoir pourquoi pas le scandale et celui-là particulièrement. Vous savez, le Parlement est la première maison du peuple. Et pour le symbole, pour moi, c'était très important de me saisir du sujet du chantier abandonné du siège du Parlement béninois. Et vous savez, dans l'architecture d'un État, il y a l'exécutif, tenu par quelqu'un à qui le peuple donne le pouvoir. Mais ailleurs, il y a le Parlement, occupé par les représentants du peuple, qui discutent et votent au nom du peuple, et qui ont le devoir de contrôler l'action de celui-là à qui le peuple a donné le pouvoir, en dehors des lois qu'ils peuvent voter. Donc, je pense que laisser le siège du Parlement dans cet État, c'est avoir du mépris pour le peuple, pour la place que le peuple doit occuper dans l'architecture du système d'un État. Et donc pour moi, c'était inacceptable. C'était inacceptable, insupportable de voir ce monstre tous les jours et de ne rien faire. Parce que de toute façon, notre silence aurait été coupable, tôt ou tard, si on observait ce scandale sans rien dire et sans rien faire. C'est pour ça que j'ai demandé à tous les enfants du Bénin, fiers d'appartenir à cette patrie qui nous a tout donné, dans laquelle nous vivons, je les appelle à la mobilisation, à l'action immédiate pour exiger de tous ceux qui sont responsables de ce chantier l'action immédiate. Sinon, tout ce qu'ils mériteraient, c'est qu'on les dégage. Mais c'est comme ce que je vous disais, c'est le mépris pour les enfants du Bénin. Le mépris par la mauvaise foi, aussi bien de ceux qui ont lancé ce chantier que de ceux qui avaient la charge de construire ce siège. Si vous confiez un travail à quelqu'un, que vous ne mettez pas les conditions en place pour veiller à ce que le travail soit bien fait, eh bien, vous êtes aussi bien coupable que celui qui n'a pas fait le travail. Donc, c'est la mauvaise foi, l'incompétence, d'accord, et le mépris que ces gens ont pour le peuple. Et c'est pour ça que le peuple a le devoir d'exiger que justice soit faite. Sinon, eh ben, ces gens ne mériteraient rien du tout que de se retrouver là où se retrouvent ceux qui ont ce genre de comportement. Je voudrais rappeler que ce siège, à l'heure où je vous parle, a coûté au Bénin plus de 40 milliards de francs CFA. S'ils ne font rien et on laisse encore ce chantier à l'abandon, aux intempéries, ça risque de nous coûter plus de 60 milliards de francs CFA. Vous prenez d'autres scandales, 50 milliards de francs CFA, 40 milliards de francs CFA, 20 milliards de francs CFA. La corruption, la mauvaise foi, l'incompétence des hommes politiques de ce pays, de ceux qui ont la charge de gérer la chose publique dans ce pays, ça nous a déjà coûté plus de 1000 milliards de francs CFA. C'est beaucoup d'argent. On ne peut pas développer un pays avec autant de gaspillage.
Et donc, on ne peut pas continuer à faire confiance à ceux qui ont montré leurs limites de toutes les façons. Les preuves sont là. Le chantier abandonné du siège du Parlement et d'autres scandales, aussi bien anciens que récents. Donc, il urge qu'on renouvelle profondément la classe politique. C'est-à-dire que tous ceux qui sont sous la tutelle d'un parti politique ou d'un lobbying soient mis hors d'état de nuire. C'est pour ça que j'invite la jeunesse béninoise, celle qui est membre de la majorité silencieuse, celle qui ne disait rien, qui avait peur d'agir, de se préparer à l'action pour qu'à partir de 2019, qu'on ait au Parlement, pour commencer, après dans les mairies et jusqu'au sommet de l'État, des gens qui ne sont mêlés à rien, qui ne sont coupables de rien, mais qui sont animés d'un amour sincère pour le pays et d'un engagement pour créer un environnement prospère, et bien qu'on n'ait que ces gens, enfin, au pouvoir pour prendre des décisions, je veux dire, à la faveur du peuple. Mais vous savez, les hommes politiques béninois ont réussi un coup. Ils ont réussi à détruire les bases fondamentales sur lesquelles on construit un pays prospère. Par leur mauvaise foi, la corruption, leur mauvais comportement et tout. Mais ils ont réussi surtout à éloigner les citoyens béninois de la chose politique. Vous demandez à n'importe qui, tu veux faire la politique? Non, jamais. Moi, quoi? Je vais me faire tuer. C'est pour les menteurs, c'est pour les corrompus. Et ça les arrange. Tant qu'il n'y a personne en face d'eux pour les fatiguer, les empêcher d'avancer, ils continueront à nous coûter des milliards de francs CFA, de salaires, d'indemnités et de je ne sais quoi, de voyages, pendant que nous continuons à végéter dans la misère. Nos pères, nos mères, nos frères et sœurs continuent de se plaindre. Ils ont éduqué ce peuple en le maintenant dans la misère pour justement justifier le fait que quand ils viennent donner de l'argent, c'est bon, c'est normal. N'est-ce pas? Ils ont réussi à mettre dans la tête du peuple que c'est un don qu'on leur fait quand on vient leur inaugurer le centre de santé, que c'est un don qu'on leur fait lorsqu'on vient inaugurer les salles de classe, que c'est un don qu'on leur fait lorsqu'on vient inaugurer des points et ainsi de suite. Alors que c'est le droit du citoyen d'avoir tout ça. Bon, maintenant, il y a un temps pour tout. Ils ont réussi leur coup jusqu'à maintenant. Maintenant, on a tout compris. On a bien compris et définitivement compris. Maintenant, on va s'engager pour nous libérer dans la tête de cette emprise et enfin libérer le Bénin de leur emprise. Je voudrais dire à tous les enfants du Bénin que malgré la situation difficile que nous traversons tous et dont les causes sont aussi bien internes qu'externes, que rien n'est encore perdu. Il faut qu'on garde l'espoir, malgré tout, parce qu'il n'y a rien de pire que de perdre l'espoir. Il faut qu'on garde l'espoir, malgré tout. Il faut qu'on garde l'espoir parce qu'on a un pouvoir au bout des doigts. Ce sont nos cartes d'électeurs le jour des votes. À ce moment-là, nous allons définitivement sanctionner et bien sanctionner tous ceux qui sont coupables de la situation dans laquelle nous sommes. Ils sont les mêmes et sont les mêmes qui se succèdent depuis. À partir de ce moment-là, nous allons donner à ce pays la chance de se développer. Donc ne perdez pas l'espoir parce que c'est encore possible d'offrir à tous les enfants du Bénin un avenir meilleur. Les enjeux sont pour bientôt et nous devons nous mobiliser, nous engager pour relever le défi.